Salut à toutes et à tous. Prière de m'écouter et comprendre. C'est tout ce qui sont aux affaires. Et tous les Guinéens, suivez très bien ce message et écoutez-moi attentivement. J'ai l'impression que la Guinée, en Guinée, les gens oublient si vite. C'est que les gens ne regardent pas les erreurs du passé. Et c'est très grave. Et ça, c'est ce qu'on appelle manque de mémoire pour un pays, pour des dirigeants. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre. Vous avez vu les photos des dirigeants que j'ai postées ici. Ça a un sens. Je vais développer, vous allez comprendre. Regardons, commençons par Sékou Touré. Sékou Touré a dirigé la Guinée. Il a fait ce qu'il a eu à faire. Je ne rentre pas dans tous ces détails. Que ce soit du bien ou du mal. L'histoire est là. C'est connu de tous. Après la mort de Sékou, la semaine qui a suivi, sa femme, ses enfants, ses frères, sa famille, ses proches ont été tous arrêtés. Arrêtés. Ils ont été arrêtés. D'autres ont perdu leur vie. N'est-ce pas? Et on est allé en 85. Il y a eu ce qu'on appelle Koudjara. Et là aussi, la situation de ceux qui servaient le régime Sékou, beaucoup ont perdu également leur vie. Là. On le sait. L'histoire est là. Ok, Conte est resté. Il a dirigé la Guinée lui aussi à son temps. Lui aussi, il a commis les erreurs du passé, même si c'était mieux, 1000 fois mieux que le régime Sékou. Mais quand même, il y a eu aussi des problèmes sous son régime. Lui, il est décédé. Lorsqu'il est parti, tous ceux qui le servaient aussi, beaucoup ont eu des problèmes. Sa famille, ses proches, beaucoup ont eu des problèmes lorsqu'il est parti. Les dadis sont venus. N'est-ce pas? Autant les dadis aussi, on avait vu. Ils n'ont pas mesuré les erreurs du passé. Ils se sont lancés dans leur propre système. Ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. On a tous vu. Quand Dadis a quitté, lui et Sekouba Konaté, parce que prenons comme ça, cette transition. Il y a eu ce qui s'est passé 28 septembre et tout ce qui s'ensuit. Ils sont partis. Après eux, Alpha Condé est venu. Aujourd'hui, Louis Dadis et ceux qui ont dirigé le CNDD, beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, nous sommes en train de voir leur sort. Là où ils sont aujourd'hui, personne ne souhaite diriger un pays et se retrouver là-bas. Et tout ça, je pense qu'à leur temps, ils n'ont pas mesuré vraiment, c'est-à-dire les problèmes du pouvoir. Ils n'ont pas pensé aux erreurs du passé des autres, qui ont commis assez de gâchis, et ils sont venus, au lieu de rectifier, corriger les choses, ils ont emprunté exactement le même chemin qui les a conduits tout droit au mur. Alpha Condé est venu. Il ne sait pas, c'est que lui aussi, il n'a pas pensé aux erreurs du passé des anciens dirigeants de la Guinée. Il a créé lui aussi sa façon de faire. Lui aussi et son groupe, ils ont sacrifié beaucoup de Guinéens. Ils n'ont pas vu le sort des anciens. Sékou et Lansana Conté, et ils sont partis, ils sont décédés.
Donc, s'il y a problème, Dieu est en train de voir là-bas. En tout cas, leur dossier se trouve dans les mains d'Allah. N'est-ce pas? Ça ne les a rien dit. Et les anciens ministres, beaucoup ont eu des problèmes. Les anciens dirigeants. Donc, les nouveaux aussi qui sont venus avec les présidents, ils ont emprunté le même chemin. Les erreurs du passé. Paf! Au lieu de nous installer ou instaurer la démocratie, un état de droit, pour au moins permettre aux Guinéens de vivre mieux, en harmonie, et aussi ils ont créé leurs problèmes. Ils se sont confrontés aux Guinéens, et finalement, le 5 septembre est intervenu. Lui, Alpha et tout son groupe, et aussi son parti. Doumbouya vient, il cherche à draguer les Guinéens. Parce qu'au moment où Doumbouya est venu, même si c'était un fou qui allait venir en ce moment, on allait le soutenir, les Guinéens, en l'air majoritaire. Parce que les Guinéens étaient étouffés. C'est pourquoi, vers la fin du régime d'Alpha, ce que les peuples appellent Didley. Je disais ça souvent dans mes vidéos. Parce que la manière dont je voyais le comportement du régime Alpha, je me suis dit que ça, c'est le déclin qui se dessine. Parce qu'il y avait trop d'arrogance, il y avait trop de problèmes. Arrestation, ôter la vie des gens, bloquer, confisquer leur passeport. C'est pas bon. Ça les a rien dit. Paf! Un beau jour, moi, il pensait être super fort. C'est en ce moment que Doumbouya est venu. Doumbouya prend le pouvoir. Il envoie ses messages de drague. Il a dragué les Guinéens. On lui a suivi. Mais comme nous, on a la baraka d'Allah, quand je dis nous, c'est tous ceux qui ont suivi le CNRD au début, et on a compris que c'était des manipulateurs, c'était des menteurs, c'était des dragueurs dans le faux. Ils n'étaient pas là pour l'intérêt des Guinéens. On s'est retiré. Et c'est ce que Dieu même a dit. Suivez un chef en tant qu'il est sur la droite ligne. Lorsqu'il déraille, rappelez-le à l'ordre. S'il refuse, quittez derrière lui. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que nous n'allons pas être des comptables de ce qui va se passer, de ce qui se passe actuellement. Certains ont suivi. Aujourd'hui, ils sont en train de faire pire qu'Alpha Condé. Madi Doumbouya et son groupe. Et c'est eux qui nous ont dit, nous devons éviter les erreurs du passé. Aucun Guinéen ne doit mourir pour son opinion. Aucun Guinéen ne doit mourir pour des faits politiques. Plus jamais ça, plus jamais ça. Il n'aura plus ça, il n'aura plus ça. Après, un moment, il vient, il nous montre maintenant son vrai visage en disant aux Guinéens qu'il est prêt à faire le sale boulot. Au même moment, il ne voit pas Alpha Condé en exil aujourd'hui. Au même moment, le CNRD et les membres du gouvernement ne sont pas en train de voir les docteurs Kassori, Fofana en prison. Ils ne sont pas en train de voir Moussa Dadis Camara en prison. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont arrêté tous ces gens-là. Et ils ne pensent pas que demain va arriver, ils ne seront pas aux affaires. Ils ne pensent pas que demain va arriver, ils seront faibles. Ils n'auront pas les mains dans les appareils d'État. Qui pouvait imaginer qu'on allait voir un Alpha Condé sans garde-corps en 2020-2021? Qui pouvait imaginer, début 2021? Qui pouvait imaginer qu'on pouvait voir un Kassori sans un garde-corps? Ou les Dadis? Tout ça, ça ne les dit rien. C'est qu'ils ne comprennent rien, ils sont têtus. Aujourd'hui, ils font le pur. Et demain, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris lorsque eux aussi seront arrêtés. Lorsqu'ils seront jugés, lorsqu'ils seront condamnés, lorsque leurs biens seront confisqués, bien mal acquis. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris. Il ne faudrait pas qu'ils soient surpris. Voilà le Guinéen. Il oublie vite, quoi, en fait. C'est-à-dire,
ils ont tous vu là où les autres ont échoué. Ils ont emprunté le même chemin. Kaifola ou le mako danka. Au coup du nom. Danka le odi. C'est que y moyen. Abrabla slam ka slam mani. Ah, kembabla yantou. Nditoaro. Ya fono funyiwa. Parce que marifa mbolo. Fanka e nabi. Que fanka watini nala. Dita mifio. Dita mide. Voici le véritable problème, chers Guinéens. Il faut que tout cela change. Prions Dieu que les erreurs du passé se limitent à ce CNRD et que le prochain régime qui viendra arrive à corriger les choses sans tomber et aussi dans les erreurs du passé. Parce que si cela va se reproduire dans ce pays, après cette transition, dans ce cas, le mieux serait de revendre notre pays à ceux-là qui pourront développer correctement le pays. On pourra peut-être revendre notre pays aux Sénégalais, aux Ivoiriens, parce que nous, on ne veut pas faire du sérieux. C'est ça, hein? Ou appeler l'Occident. On va leur dire, bon, venez racheter ici parce que nous, on n'est pas prêts à se développer. On n'est pas prêts pour le bien, mais on est prêts pour le mal. On n'est pas encore prêts pour le développement. Regardez comment ces jeunes gens sont en train de se comporter actuellement. Hein? Fermer les médias, arrêter des gens. L'arrogance, bloquer l'Internet. Et ils pensent que tout cela va rester. Ôter la vie des citoyens dans le vide. Ils oublient que demain, eux aussi, ils vont payer parce qu'ils vont répondre de tous leurs actes. Pas pour ne rien actuellement. Doumbouya a tout son souci, c'est qui va lui remplacer. Ils veulent passer par tous les moyens pour négocier avec d'autres, avec quelqu'un. Mais pour cela, ils savent qu'avec les leaders charismatiques, ça ne peut pas marcher. Ce n'est plus comme ce qui s'est passé en 2010-2015. Le monde a évolué là. Chaque année, le monde évolue. Donc ça ne peut pas marcher. On ne peut pas liquider banalement le pouvoir. Voilà, mes frères et sœurs guinéens. Repentissons-nous. Parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est une affaire de plus de 50 ans. On est dans les mêmes erreurs. Alors nous continuons à commettre des erreurs. J'ai dit non, ça doit s'arrêter. Que Dieu bénisse la Guinée et tous les Guinéens conscients.